Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je viens d'arriver chez Antedis et j'ai rendez-vous avec Philippe. Philippe, du coup qu'est-ce que je fais là et du coup qu'est-ce que c'est Antedis? Ici tu es à proximité de Châteauroux, Ouais. dans l'Indre. Antedis c'est quoi? C'est une entreprise de prestation de services en expérimentation agricole. On a des techniciens avec leurs compétences, le matériel pour mettre en place les essais sur toute la France. Ok, Voilà. ouais, donc sur toute la France. Sur toute la France, on est capable de se déplacer partout. Et donc le but final, ce serait quoi du coup? C'est qui vos clients? Nos clients, c'est les instituts techniques, les coopératives, les négoces, Ok. tous les semenciers et les entreprises de produits de protection et nutrition des plantes. Ok. Essentiellement, c'est ça. Donc là, moi je suis semencier, j'ai envie de lancer une nouvelle culture, une nouvelle variété, à nous tester. C'est ça. Je mets ça chez vous, vous semez dans des parcelles d'agriculteurs du coup? C'est ça. En fait, on demande à des agriculteurs qui veulent bien nous héberger, parce qu'Antedis n'a pas de terrain, et on vient mettre en place les essais ici. Et donc semis, traitement et du coup c'est ça, la moisson et récolte pour ta venue d'aujourd'hui. Ouais. Là on est en pause parce qu'on est en arrêté préfectoral dans l'Indre, on ne peut pas récolter de 14h à 18h. Ouais. On va partir là dans la foulée pour aller récolter une plateforme d'essai qui est à proximité de Châteauroux. Ok, et bien du coup on fait la route, on se prépare dans le champ, on se met en route et puis on discute un peu tout à l'heure Ça de marche. tout ça. Ça marche? Pas de À tout à l'heure. soucis. Bon Philippe, ça y est, j'ai fait mes images. C'est bien beau tout ça, mais j'ai rien compris. Explique-nous un peu toutes ces parcelles, toutes ces bandes, à quoi ça correspond et à quoi ça sert du coup. On est chez un agriculteur qui nous a mis à disposition sa parcelle. Ouais. Et là, c'est ce qu'on appelle des essais variétés. En plus de ça, ici, on est avec du blé et du triticale, donc multi-espèces. Ok. Donc là, on va s'approcher. Ouais. Donc là, tu as des essais de triticale. Donc du triticale qui a été semé par Antedis. Ouais. Le client est un semencier qui nous a confié des variétés et qui voulait mettre en place son essai ici. Donc on est venu semer avec un petit semoir d'1,50 m de large. Ok. Et on a semé sur une longueur de 8 mètres, ce qui correspond à une micro-parcelle. Donc une micro-parcelle, si tu veux, on peut venir voir là. Tu vois, une micro-parcelle, ça correspond à ça, 1,50 m de large et 8 mètres de long. Ok. Voilà. Et pourquoi cette distance? Pourquoi ce En gabarit? fait, c'est la distance, on va dire, qui convient au client pour à la fois que l'essai soit valide, précis, que les données soient fiables. Ouais. On peut voir là au sol des petits... Ouais, les piquets. piquets bleus. Ouais. Donc ouais, tu as des piquets bleus qui sont positionnés à différents endroits. Ok. Alors, comme tu le vois, je t'ai dit, c'est une micro-parcelle de triticale, mais en fait, il y en a plein. Il y en a plein. Et pour te repérer, il y a un plan qui est fait. On a des coordonnées en X et Y, tout simplement. Et le client, pour nous travailler déjà, et pour le client, quand il vient voir ses variétés, il a le plan et il a les coordonnées XY, donc il sait venir voir dans la plateforme où il y a son essai qui le concerne. À l'endroit précis, ouais. C'est ça, à l'endroit précis où il y a sa variété, qui nous a confié. Ok. On a pu voir l'équipe aussi amener des sacs, poser des sacs en quad. Qu'est-ce que c'est que tout ça du coup? Ouais, si tu veux aller, on peut parler de la récolte qui est en train de se passer. Ouais. Donc tu vois là, comme tu as pu filmer, là on a mis 4 moissonneuses batteuses pour récolter la plateforme qui est ici. Oui. La machine avance, récolte la micro-parcelle, elle s'arrête au bout des 8 mètres. Ouais. Au bout des 8 mètres, le chauffeur il valide sa pesée.
ce qu'on appelle la pesée, vulgairement. En fait, il valide l'acquisition de toutes les données, pour être précis. Donc à ce moment-là, il y a un cycle de nettoyage de la machine qui est fait. En fait, il faut qu'il n'y ait aucun mélange entre chaque micro-parcelle. Il faut que la machine soit propre, nickel. Et on voit du coup en cabine, ils sont 2 dans certaines machines. C'est ça. C'est quoi le... Là, ils sont 2. Donc c'est ce que je te disais pour l'acquisition de données. Donc quand la machine est finie de nettoyer, tout est enregistré dans la machine. Donc on a le poids qui nous sert à calculer rendement, l'humidité, le PS, et on a aussi les données d'un spectromètre. Donc en céréales, en blé par exemple, on a protéines, amidon, gluten. Ouais. Donc ça en instantané du coup. Donc ça c'est en instantané enregistré en informatique. Ok. Et la deuxième personne qui est dans la cabine, elle sert à prélever des échantillons par micro-parcelle. Les clients nous demandent, ils veulent avoir des échantillons de leurs micro-parcelles, pas forcément toutes, c'est suivant leurs besoins. Ouais. Ça peut être pour de l'orge des micro-maltages ou des micro-brassages. Pour du colza, ça peut être des huiles, des mesures qui sont faites en labo, quoi. Ah ouais, okay. Donc voilà, la deuxième personne, elle sert à ça. Elle sert à prélever un échantillon qui après, comme tu as pu le voir, est rangé dans des cartons et expédié au client. Rangé par essai et expédié au client. Il y a une sacrée logistique sur un chantier comme ça, il faut du monde. Ouais, il n'y a pas que la moissonneuse-batteuse en fait. La moissonneuse-batteuse, c'est déjà une chose, là où les moissonneuses-batteuses. Et après, tu as tout le personnel autour et toute la gestion d'échantillons. Alors ça commence d'avant, il faut déjà préparer les sacs, on colle des étiquettes, on les classe, on les range par bande. Et après, il y a toute la logistique en cours où il faut ranger dans les palox, fermer les palox carton. Et après, quand ça arrive sur la base, il faut les expédier aux clients. Ok. En termes de machines, là, il y en a 4. Vous en avez combien chez Antedis? On en a 28 aujourd'hui. On a des vieilles machines qui fonctionnent encore très bien, qu'on est en train de renouveler. Mais le parc tournant est composé de 28 machines et les 28 machines tournent dans différents endroits sur toute la France. Ok. Et niveau entretien mécanique, parce que 28 machines, ça fait du monde? Ouais, 28 machines, je vais te faire un raccourci rapide. 28 machines, il y en a toujours une en panne, quoi. La force de chez nous, chez Antedis, comme tu as pu voir lors de ton arrivée, c'est qu'on a un atelier. Ouais. On a un atelier avec des mécaniciens. Donc déjà, tout l'entretien, il est fait en période hivernale par des mécaniciens de chez Antedis, qui l'été, bien souvent, sont des chauffeurs. Donc en fait, ils utilisent la machine l'été et ils l'entretiennent l'hiver. Ils savent. On a 1300, presque 1400 références de stock en pièces, donc on est capable de se dépanner très rapidement. On a pu faire le tour un peu pour la partie essai, partie machine un peu maintenant, présente voir un peu la marque, le modèle, un peu la puissance, la grande largeur de coupe. Voilà, c'est ça. Donc là, pendant qu'ils sont en train de vider les échantillons dont on parlait tout à l'heure, donc là tu vois la machine. Donc la marque c'est Wintersteger, c'est une marque autrichienne. On a différents modèles de machines, ici c'est Decantum mais on a différentes générations. Motorisation Deutz et de 80 à 110 chevaux suivant le modèle. Voilà. On va de 1,50 m à 2 m. Selon la taille de l'essai. C'est lié à la taille de la machine. Puisque sur les nouvelles Quantum Pro qu'on achète, on ne pouvait pas mettre une coupe d'1,50 m. La machine est large parce qu'on la prend avec pneus larges pour être en meilleure condition de récolte pour les maïs, surtout les récoltes d'automne. Voilà. C'est qui conduit les machines là chez vous? Il y a des Donc là, en fait, on a plein de profils. Là, en l'occurrence, la machine qui est derrière moi, c'est Jean-Étienne. Jean-Étienne qui aujourd'hui est agriculteur. Et qui, pour compléter le revenu de sa structure, en fait, travaille chez nous en prestation. Et en plus de ça, Jean-Étienne était un ancien salarié. Donc en fait, tu vois, il y a plein d'opportunités, où il y a plein de libertés chez Antedis, on va dire. On a des salariés qui ont une ferme à côté, mais qui sont 100% salariés. On a des agriculteurs qui travaillent en prestation pour nous. On a plein de profils possibles et imaginables. Parce qu'en Antedis, du coup, ça fonctionne comment? C'est les salariés, c'est une entreprise complètement qu'avec des salariés? Oui, comme tu dis, effectivement, Antedis a 30 ans d'existence et aujourd'hui, Antedis est détenu 100% par ses salariés. On est tous acteurs de l'entreprise, quoi.
Donc mieux ça marche, mieux c'est. Exactement, c'est ça, c'est ça. Donc là, Loïc, maintenant, ce que je te propose, c'est d'aller monter en machine avec Charles. Ouais. Il va te parler un peu plus technique à l'intérieur de la machine. Ouais. Et puis il a besoin d'une paire de bras, donc on va en profiter. Et ben allez, c'est parti. Au revoir. Bon Charles, du coup, tu avais besoin de moi? C'est ça, j'ai vu que tu étais de passage, alors je me suis dit que j'avais besoin d'un préleveur. Donc ça me fait plaisir que tu sois là. Ouais. Donc c'est ça la machine, la partie on va dire où il y a les Ouais. intérimaires qui C'est ça. mettent Donc, les sacs. quand on récolte, ouais, c'est ça. En fait, suivant les demandes des clients, on a plus ou moins de volume d'échantillons à prendre. Ouais. Donc là, tu peux avoir deux sorties d'échantillons. Donc là, on appelle ça le petit échantillonneur. Donc ça va jusqu'à 0, on peut prendre des volumes de jusqu'à 0,6 litres. Ok. Et après, le gros échantillonneur où on n'est pas limité en fait. On a un volume qui peut aller jusqu'à 2 litres, mais si ça ne nous suffit pas, on peut monter en fait. Aussi, oui. Dans la tablette, on peut régler un temps de prise d'échantillon. Ok. Donc là, tu vas le voir, de toute façon, nous, on n'est pas limité parce qu'en fait, le client a demandé à ce qu'on prenne en échantillon toute la parcelle. Ok. Donc on récolte toute la parcelle. Nous, tu verras, on le verra sûrement après, on aura les données, parcelle par parcelle. Ouais. Et en plus, on aura toute la parcelle qui sera dans le sac qui est à côté de toi. Oui, c'est ce qu'il nous expliquait Philippe, tu as Ouais. vraiment bien la partie vraiment digitale, on va dire, qui t'enregistre C'est ça. tout, parcelle par parcelle, et des fois l'échantillon en plus sur Voilà, le client. Quoi. suivant les demandes. Donc là, comme on le verra, tu as donc ton poids par micro-parcelle, Ouais. l'humidité, Ouais. l'LPS. Et depuis donc, quelques années maintenant, on a essayé donc, le système NIRS, Ok. donc, qui peut nous donner, tu vois, par exemple, en blé, on va avoir les protéines, le gluten et l'amidon. Ouais, c'est ce qu'il nous disait. Et ça, c'est quelque chose qui est d'origine sur la machine ou c'est vous qui Non, l'avez? ça c'est complètement à part. Donc on avait ça sur les ancilleuses au départ et il y a 2 ans maintenant, on avait fait un premier, on va dire, prototype sur une machine en céréales. Ok. Donc on avait installé le système NIR sur le système d'échantillonneur justement pour voir un petit peu ce que ça pouvait donner déjà. Ouais. Donc les premiers résultats étaient quand même concluants. Donc l'année dernière, on Ouais, a adapté réinstallé À l'intérieur. quoi. voilà, 4 systèmes pris sur la machine. Et puis donc on a été embêté parce qu'en fait le système chauffait, donc on a fait Ouais. tout un système de refroidissement. Et donc maintenant ça marche impeccable. L'avantage d'avoir son atelier pour pouvoir bosser. C'est ça, sur on les arrive machines à bricoler et puis à faire nos adaptations qui nous conviennent. qui vont bien. Impressionnant. Donc voilà. Ok. Donc, on Tu est m'expliques un peu devant- comment ça marche? On est devant la micro-parcelle, donc moi je vais Ouais. récolter la micro-parcelle. Donc tu as tes sacs ici. Ouais. Donc en fait ils sont tous identifiés par essai et par numéro de récolte. Nous ce qui Ok. nous intéresse c'est le numéro de récolte. Ok. Donc là tu vois on est en 551, c'est-à-dire que je vais récolter ma 550e parcelle. Comment tu sais que c'est celle-là? Grâce à ça. Grâce à tous les plans, donc ça on verra peut-être Wow. après. Bon voilà c'est en gros, mais nous on a tout ça récolté. Ok. Donc ça c'est tous les plans de récolte. En fait on a par exemple il doit y avoir à peu près 2000 micro-parcelles sur cette plateforme. Ok. Donc chaque micro-parcelle a un numéro de récolte pour que personne ne se mélange et Bien qu'on sûr. sache qui en est où. Donc bon, nous sur le plan on sait qu'on est à la 551, on est là. Ok. Et donc Excellent. moi j'ai ma donnée qui est ici sur le Panasonic, sur la tablette, donc je Ouais. suis en 551, toi aussi, donc ça veut dire qu'on On est est bon. prêt à récolter. Quoi. Excellent. Et donc ça, le client, demandeur, sait exactement Voilà, bah lui, parcelle-là, il après, sait ça. c'est référence à lui qui connaît, mais donc comme ça, tout le monde sait quel sac correspond à quelle parcelle. Ok. Donc ça, du coup, c'est un gros. Voilà. Donc là, tu présentes ton sac, et donc tu vas voir le grain qui va arriver là. Ouais. Quand le bouton, donc là, notre échantillonneur s'allume en vert, tu peux appuyer dessus, Ok. et ça tombera automatiquement dans le sac. Ça se coupera tout seul? C'est ça. Oui, mais de toute façon, tu remplis tout. Donc, ça, Ouais, oui. donc là, on remplit tout, mais même si on remplissait pas tout, ça se coupera tout ça seul. se coupe tout seul. Eh ben allez, on essaye. Allez, on est parti. La moissonneuse, à l'intérieur, c'est comment? C'est une moissonneuse classique? enfin, C'est plus que classique, on va dire, on a juste batteur tire-paille, après on a Ouais. des tables en haut et un jeu de grille, donc grille à lamelles et grille à trous. Ok. Donc c'est vraiment, on va dire, ce qu'il y a de plus standard, mais ça suffit pour ce qu'on en fait en fait. Oui, t'as pas de retour à autant de trucs comme ça Non, pour c'est justement ça. qui est C'est- vraiment tout que le grain Ouais. par micro-parcelle. Enfin, C'est ouais. ça, donc tu verras, comme tu as pu le voir, c'est que des coupes à tapis. Ouais. Dans la machine, c'est que des tapis aussi. Ouais. Comme ça limite, enfin il n'y a pas de mélange de grains. Tout ce qui est transport du grain, c'est que par air. Donc on a une turbine qui pousse le grain donc, au système de pesée et qui Ok. reprend le grain en dessous le système de pesée pour l'amener ici. Ok. Donc là, ça va tomber automatiquement. Donc là, c'est tout ce qu'on a récolté. Ouais, c'est ça. Donc là, on doit avoir 8,50 kg. Ah oui. Et donc après, sur ces machines-là, on a de quoi stocker. Donc derrière,
on a un couloir de stockage. C'est ça qui sortait tout à l'heure. Ça nous permet de stocker quelques sacs, quoi, de ne pas s'arrêter à toutes les parcelles. Ça poussera par là-bas. Voilà. Là, avec le petit bouton, tu as le tapis roulant. C'est moderne. Et puis c'est bien pratique, on peut stocker une trentaine de sacs à peu près. Ok. Et donc comme tu as faut pas chômer tant que ça en fait. Hein. Non, ouais. Il faut prendre le coup de main, quoi. Ok. Tu refermes comment? Avec le petit bouton. Hop, hop. Et on prend le sac. À la suivante. Excellent. Donc voilà. Bon là, si tu fais les sacs, on va dire les plus durs à faire, parce que c'est la parcelle entière, donc tu bouges 9 kg à chaque fois. Mais après, bon bah, on prend tout comme échantillon. Donc après, bah, on a aussi soufflerie de coupe. Dès qu'on valide en fait notre grain, ça le ramène tout au milieu, comme ça notre coupe est propre, il n'y a plus de grain, il n'y a plus d'épi, il n'y a plus rien. Soufflerie de batteur et soufflerie de table. Dès qu'on valide notre parcelle, ça nettoie toute notre machine en fait. Ouais. Puis on entend dehors que... Ouais. Et donc, du coup, toi, tu es en poste de conduite, tu es excentré, c'est pour nous laisser de la place à moi ou il y a un intérêt? C'est ça. C'est juste pour que le préleveur ait de la place. Parce que comme tu as pu le voir aussi, en fait, une fois que le couloir est plein, on entasse un petit peu partout, quoi, où on a de la place. Ça. Mais ouais, c'est parce que nous, on est excentré, mais ça, pour la visibilité, ça gêne rien. Ok. C'est surtout pour que tout le monde ait de la place, quoi. C'est déjà prêt et tout, t'as pas le temps de chômer. Non, c'est sûr que ça arrête. Là après on aura aussi tous les systèmes de caméra qui nous permettent de suivre le cheminement du grain en fait. Si jamais on a un problème de pesée ou quoi, on arrive à savoir d'où ça vient en fait. Ok. C'est pareil, on peut pas en fait, notre système, la machine sait que, par exemple, imaginons que tu as un souci, tu n'as pas eu le temps de prendre ton échantillon, elle sait qu'il y a un souci, que l'échantillon n'a pas été pris, du coup elle n'envoie pas le prochain. Oui. Et elle me bloque mon cycle de pesée. Ok. Donc ça limite, si jamais il y a une mésentente ou quoi, ça limite les erreurs en fait. Bon bah là ça y est, notre couloir est plein, donc on va décharger les échantillons à notre collègue qui va ranger ça dans ses cartons, prêt à expédier au client. Impeccable. Donc là, chaque carton a... Ouais, en fait ils sont identifiés pour chaque essai. Ouais. Et donc après, bah, s'il y a plusieurs clients, il y a plusieurs cartons, même si bah, tu vois, nous on était dans un gros essai, donc il y a forcément plusieurs cartons pour le même essai. Bien sûr. Mais on mélange pas, oui, forcément les différents essais. Ok. Et donc ils vont s'occuper de ranger ça. Et voilà. Bon, et ben merci bien pour le petit tour. Je vais laisser la place ouais. Bah, au merci gars. à toi. Bah, merci à toi. Ouais, bien voilà les amis, on aura pu faire un petit tour en cabine avec Charles, discuter de l'expé d'Antélis avec du coup Philippe. On aura passé un très bon moment. J'aurai appris beaucoup de choses. J'avais déjà vu au bord des routes ces parcelles, je me doutais bien qu'il y avait des choses dans ce style, mais je pensais pas que c'était aussi pointu, aussi petit, aussi... C'est impressionnant. J'espère qu'on aura réussi à retransmettre ça à travers la vidéo, que vous aurez pu apprendre des choses. Là, il reste quelques longueurs là, pour les 4 machines. Philippe est parti chercher les petites pizzas pour manger un petit coup avec toute l'équipe. Passer un bon petit moment après cette grosse journée, cette forte chaleur aujourd'hui. Pas eu de pluie pour le moment, donc tant mieux. Dites-moi dans les commentaires si vous avez appris des choses, si vous avez aimé cette vidéo. Et comme d'habitude, à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!